C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Aujourd'hui sur Radio Libre en Périgord, nous recevons Thibaut Broutin, vous êtes directeur général de Reporters sans frontières et nous venons d'assister à un débat qui s'appelle Actionnaire ou rédaction, qui a le pouvoir de la ligne éditoriale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette question ? Je pense qu'en général, il faut être critique des médias, mais rester dans une dimension qui est convenable. C'est-à-dire que le risque que nous prenons en racontant les difficultés du journalisme, c'est aussi de discréditer durablement la profession. Et je crois que les citoyens ont besoin de plus en plus de journalisme et pas moins. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'insister dans ce débat sur le besoin d'avoir des actionnaires, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence, d'avoir une limitation de la concentration des médias, mais sans faire fuir les capitaux, puisque une fois de plus, le système médiatique est un système qui peut laisser une place au journalisme, qui doit laisser une place au journalisme, et la relative irrégulation du secteur pose des questions pour son avenir. Donc il faut que nous créions les conditions, a fortiori je dirais d'ici 2027, pour que nous ayons un débat public de qualité fondé sur les faits. Donc il faut créer les conditions, mais comment on crée les conditions ? Eh bien, il y a deux formes qui peuvent exister. D'abord, l'autorégulation, le dialogue social, pour essayer d'obtenir des avancées dans les rédactions. Et puis, surtout, peut-être, puisque l'autorégulation est difficile et complexe, essayer de favoriser une loi refondatrice du paysage de l'information. Ça fait plusieurs années que Reporters sans frontières se mobilise pour cette question. Cette loi devrait être présentée à l'automne à l'Assemblée nationale. Et nous avons tout lieu de croire que ce soit dans le texte initial ou dans les amendements que nous pourrions y faire rajouter par des députés qui le souhaiteraient, eh bien, nous pouvons avoir une régulation favorable à l'économie des médias, favorable au désir des citoyens vis-à-vis du journalisme. Et je crois qu'ils sont nombreux à souhaiter que les choses changent. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette loi et le processus de cette initiative ? Alors, en 2022, Reporters sans frontières a fait un tour à travers la France en bus pour aller rencontrer les citoyens. Ça a été pour nous l'occasion de voir que les demandes étaient claires. Le concept de fatigue informationnelle nous est apparu comme une forme d'évidence lors de ce trajet. Et c'est la première fois d'ailleurs que le terme a été employé dans l'espace public. Depuis, il a beaucoup prospéré. Et je crois qu'il faut entendre ce besoin des citoyens pour une information qui soit plus raisonnable dans sa quantité, dans sa fréquence, qui distingue le principal de l'accessoire. Alors, après cela, nous avons appelé de nos voeux la création d'états généraux de l'information, non pas dans une démarche de discussion et de concertation au sein de la profession, mais pour aller plus largement à la rencontre des citoyens. Et ce processus a abouti l'année dernière, en 2024, en septembre, avec le rendu d'un rapport qui comprend toute une série de mesures qui pourraient être pertinentes de mettre en œuvre. Et malheureusement, le contexte politique, la dissolution, puis le gouvernement de majorité relative n'ont pas permis de faire avancer aussi rapidement ce dossier que nous le souhaiterions. C'est pour ça que nous invitons les parlementaires à prioriser ce dossier pour avoir une loi discutée, parce que c'est un vrai sujet de débat public, national, démocratique, une loi qui apparaisse à l'Assemblée en octobre. Et du coup, vous avez parlé d'un certain nombre de mesures qui apparaissaient dans cette loi. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes ? Alors par exemple, nous avons deux mesures qui sont relatives au champ du débat là, qui a eu lieu à Couture aujourd'hui. L'une, c'est la limitation des concentrations dans la presse. Les seuils de la loi qui a été votée en 1986 sont des seuils qui sont anciens, dépassés, non applicables. On y parle par exemple de chaînes de radio, de télévision qui auraient des bassins de population. Aujourd'hui, avec Internet, tout ça n'a plus beaucoup de sens. Avec l'émergence de la TNT, du DAB+, on voit bien que ces conditions sont complètement caduques. Donc nous nous invitons à une refonte des seuils qui soit fondée sur l'audience réelle, qui soit fondée sur le comportement de l'éditeur aussi. C'est pas pareil de donner une nouvelle chaîne à quelqu'un si cette personne s'est bien tenue ou si elle s'est mal tenue. Et puis enfin aussi en prenant en compte l'ensemble du champ médiatique, y compris le champ de l'édition, y compris la presse hebdomadaire, y compris la presse spécialisée. Ça, c'est la première mesure qui était relative au débat d'aujourd'hui. La deuxième mesure, c'est une mesure qui est très attendue, je crois, par les journalistes après l'épisode de la grève du JDD, qui était une grève courageuse, mais qui n'a pas permis d'obtenir gain de cause. C'est un dispositif d'association des journalistes au destin de leur titre. Il faut absolument que les journalistes puissent approuver, être consultés
sur les choix les plus engageants pour leur rédaction. Je pense au choix du directeur ou de la directrice, mais aussi au choix du projet éditorial. Il est attendu du patronat, des directions, une forme de transparence, une forme de consultation pour pouvoir construire ensemble la ligne éditoriale, pour pouvoir construire ensemble les moyens aussi qui sont nécessaires au travail des journalistes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce mot de média et de journalisme et de réception de l'information, vous avez parlé de fatigue informationnelle et de plus en plus prégnante vous, aujourd'hui, donc vous, à Reporters sans frontières, donc, vous avez cette initiative de loi. Quelles sont vos autres pistes pour parer un petit peu cette ambiance, cet environnement? Alors, nous sommes convaincus qu'il faut développer des programmes d'éducation aux médias qui soient beaucoup plus larges, beaucoup plus inclusifs. Trop souvent encore, l'éducation aux médias consiste à dire comment on fait un journal télévisé. Et je crois que ce n'est pas ce qu'attendent de nous les professeurs d'histoire-géographie, pour caricaturer, parce que c'est souvent eux qui ont la charge de l'éducation aux médias. Ils attendent qu'on les aide à expliquer la complexité du monde et du monde de l'information. Quelle est la différence entre la liberté d'expression et la liberté de la presse? Quelle est la différence entre un réseau social et des médias d'information? Tout ce genre de choses nécessite une revisitation de la façon dont on fait de l'éducation aux médias. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est de continuer à enquêter et à dire les pratiques qui sont les plus brutales, les plus violentes, les plus contraires à l'éthique journalistique et qui se produisent en France. Le groupe Bolloré, qui a été mentionné ici comme un ogre, est à bien des égards plutôt un épouvantail qui doit inviter les patrons de presse, les directeurs de rédaction, les journalistes eux-mêmes à revoir comment ils travaillent pour éviter de ressembler à cette forme bien dégradée du journalisme qui est devenue le bollorisme. Et aussi peut-être pour clore cet échange, un mot de votre part pour les auditeurs, comment à leur manière ils peuvent eux aussi lutter contre la concentration des médias par exemple, ou comment on peut faire? Alors suivez nos combats en allant sur rsf.org, c'est vraiment fondamental, mais plus généralement il faut que vous vous disiez, je crois que c'est important, que la démocratie n'est pas un livret en kit. La liberté de la presse est une liberté publique fondamentale qui a été l'objet d'un combat pendant des siècles, et si nous ne nous battons pas pour elle, je crois qu'elle risque fort bien de disparaître. Et ben justement, comment se battre? Eh bien, il est important de continuer à acheter la presse, de continuer à s'informer, de continuer à encourager le journalisme de qualité digne de ce nom. Et c'est vers là que vous devez porter votre attention, plutôt que sur des réseaux sociaux ou des médias qui, à bien des égards, sont des médias de propagande ou engagés dans des campagnes de presse comme on en voyait au XIXe siècle. La presse n'est pas un bien public, contrairement à ce qu'on peut dire. L'information n'est pas gratuite. Il faut porter vos choix. Ce sont des choix engageants vers des médias dignes de ce nom. Merci, je rappelle que vous êtes Thibaut Brutin et que vous êtes directeur général de Reporters sans frontières.